Donc moi, je m'appelle Marie-Jo, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis en vacances à Singapour, mais tellement passionnée par ASEA et tellement encouragée par les résultats qu'on a au niveau de la santé que je ne peux pas laisser passer 15 jours sans essayer d'en discuter avec quelqu'un ou de louper cette opportunité de vous faire découvrir au plus vite ASEA. Vraiment pour la santé physique, parce qu'au vu des résultats qu'on a, c'est juste incroyable. Et ça, vous allez voir que ce n'est pas du tout ni un produit miracle, ni rien, parce que c'est quelque chose que jusqu'à maintenant n'existait pas. Nous sommes rentrés dans l'ère de la biologie, de la médecine moléculaire. Donc, une molécule, hein, qu'est-ce que c'est au final? Juste des atomes qui tournent. Hein. Donc, on est vraiment rentré dans un troisième type de médecine complètement respectueuse du corps, puisqu'on est sur la physiologie même du corps. On n'apporte rien d'extérieur au corps, rien de nouveau, pas une plante ni rien. Donc, le but du jeu, c'est d'essayer de faire pas trop long ce soir, de vous expliquer qu'est-ce qu'a réussi à mettre au point ASEA. Donc, je vais vous partager mon écran. Donc, j'ai un PowerPoint. Donc déjà, la première des choses, c'est vraiment d'essayer de garder l'esprit ouvert. N'essayez pas de comparer avec quelque chose que vous connaissez, parce que c'est impossible de connaître. Donc, ce que j'aime beaucoup dans cette visio-là que je vous fais ce soir, c'est que je sais que vous êtes tous un groupe à la base qui est sensible à la santé. Donc là, vous allez vraiment comprendre pourquoi on ne peut pas le comparer. J'ai découvert ASEA à travers le biais du dysfonctionnement de mon père. Donc, ASEA, donc moi je le prononce à la française, hein, on devrait dire à SIA, ils disent comme ça. Donc, c'est le A à l'origine de, tiré ici, c'est la mer. Donc, à l'origine de la mer, vous allez comprendre pourquoi. Donc, vraiment, gardez en tête, ce ne sont pas des vitamines, des minéraux, des antioxydants, enfin, rien du tout que vous ne connaissez, parce que c'est une biologie moléculaire, vraiment respectueuse du corps, etc. En fait, tout simplement, ils ont imité la nature. Ils se sont simplement dit, arrêtons de réfléchir à partir de la maladie, arrêtons de réfléchir à partir du moment où la maladie s'est mise en route, mais plutôt observons le corps et qu'est-ce qu'il y a dans ce corps quand il est en bonne santé. Quand les enfants peuvent courir 4 heures d'affilée, là je vois aujourd'hui on était au parc aquatique à Singapour, c'est juste de la folie quoi. Moi j'en peux plus là, je rêve on était canés, mais les enfants ils courent de partout, ils refont 18 000 fois le même toboggan, etc. Et je disais à mon mari, ouais, mais ils sont bourrés de redox. Donc, voilà, c'est exactement ça. Et donc, ASEA s'est dit, on va se concentrer sur le corps humain quand il est en bonne santé. Au lieu d'attendre qu'il y ait des apparitions de symptômes et des dysfonctionnements, et à ce moment-là, de se focaliser sur ce symptôme, qu'est-ce qu'il y a réellement avant que tout ça se mette en place? Quand on est en pleine santé, avec quoi ça marche? Les petites racines ici, comment elles font pour que tout fonctionne bien. Et donc, ils sont partis sur la santé cellulaire. Alors, pourquoi la santé cellulaire? Mais tout simplement parce que nous ne sommes faits que de cellules. Si vous prenez une loupe et que vous grossissez au fur et à mesure, donc vous avez votre corps qui va se décomposer en systèmes digestifs, pulmonaires et autres. Ces systèmes, si on grossit encore la loupe, on les décompose en organes. Et si vous regardez qu'est-ce qu'un organe? Un organe, c'est des groupes de tissus. Et qu'est-ce qu'un tissu? C'est un groupe de cellules ayant une structure et une fonction commune. C'est-à-dire que tout dans notre corps n'est composé que de tissus. Et les tissus, ce sont des groupes de cellules. Alors, vous avez les tissus nerveux, les tissus conjonctifs, etc., musculaires. Et donc, tous ces tissus ne sont composés que de cellules. En fait, votre corps n'est composé que de cellules. Vous êtes un ensemble de cellules qui travaillent en symbiose, qui arrivent à communiquer entre elles pour savoir quoi faire et s'adapter à tout ce qui se passe en temps réel dans votre corps. Vous vous faites attaquer par un ours, par exemple, votre cœur se met à s'accélérer, les surrénales produisent du cortisol, etc., pour pouvoir vous enfuir. Ça, c'est parce que les cellules sont informées en direct de tout ce qui se passe et peuvent s'adapter. Alors, justement, comment elles font, ces cellules, pour communiquer entre elles, pour arriver à avoir cette synergie de boulot pour maintenir votre corps en bonne santé?
pour le développer, quand on passe de 2 cellules, pensez juste que vous passez de 2 cellules à des trillions, milliards de cellules qui travaillent entre elles. C'est juste incroyable. Et là, vous n'avez jamais eu besoin d'intervenir pour dire à votre corps, bah, tiens, là, tu as besoin de ci, tu as besoin de ça, etc. Moi, on appartient au règne animal. Et pour moi, c'était compliqué de me dire que ça pouvait vraiment avoir un traitement causal, d'apporter quelque chose qui appartient au règne végétal, comme n'importe quoi, hein, tout ce qu'on prend qui peut appartenir au règne végétal, et l'introduire dans notre corps. Jusqu'à maintenant, notre corps, il n'a pas besoin eu d'un quelconque végétaux pour se développer. Voilà. Alors, ces cellules, comment elles font justement, puisqu'elles savent tout faire, hein, puisqu'elles savent se transformer en cellules osseuses, etc., etc. Donc, tout simplement, là, regardez, c'est une vraie photo d'une cellule. Là, vous avez le noyau, là, la petite usine à énergie, qui est la mitochondrie, et elle va synthétiser 2 formes de molécules de signalisation différentes. Une forme réductrice et une forme oxydative. Donc, c'est ces 2 formes-là qui s'appellent le redox en résumé. Hein. C'est pas, voilà, quand on parle redox, c'est vraiment pour abréger des milliers de formes de signalisation, des formes de molécules de signalisation autant réductrices qu'oxydatives. Donc, la forme réductrice, ça, je pense que tout le monde le connaît à l'heure actuelle. Les antioxydants, c'est vraiment un mot qui est passé dans le grand public, hein, quand on dit que la cellule se régénère, antioxydants, anti-vieillissement. Et la forme oxydative, c'est elle qui est responsable de la communication cellulaire. C'est elle qui arrive à faire en sorte que tout dans votre corps puisse réagir à l'instant T, que toute l'ADN puisse coder exactement ce dont il a besoin, se rééquilibrer au niveau cellules sanguines, au niveau système immunitaire, etc., etc. Tout ça se fait grâce à la forme oxydative des molécules de signalisation. Donc, au niveau de la cellule, hein, c'est la base de la base. Hein, la cellule, c'est la plus petite unité fonctionnelle de votre corps. Alors ça, le redox, c'est pas du tout Asia qui a découvert cette molécule de signalisation redox, ces molécules ou cette biochimie redox même, on peut dire. C'est depuis une dizaine d'années, tous les scientifiques se penchent vraiment sur le fonctionnement de la mitochondrie et sont ébahis justement par le fait que tout se passe au niveau de cette mitochondrie dans la cellule. Tout le fonctionnement du corps est régulé ici. Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est d'avoir un peu une validation par tiers, c'est-à-dire, oui, bon, d'accord, alors ça, c'est un peu général quand même de dire, oui, il y a des livres, il y a des ouvrages dessus, etc. Est-ce que c'est Asia qui prêche pour sa crèmerie et autres? Donc, j'ai voulu regarder ce qui se passait en France. Et vous faites des recherches toutes simples sur Google et vous tombez sur l'Institut de biologie intégrative de la cellule. Et là, je me dis, bon, bah là, on est en plein dans le travail de la cellule. Est-ce que les scientifiques français sont OK que le redox est en train de tout réguler dans notre corps? Donc, je commence à lire l'article, Michel Toledano, présentation de l'équipe, la biologie redox, une nouvelle discipline des sciences du vivant. Ah, je me dis, bah là, super, on est vraiment en plein dans le sujet. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'il dit. Donc, ce chercheur du CNRS sur le redox en France. Donc, c'était tellement important ce qu'il dit dans son site que je vous l'ai mis ici. Une meilleure compréhension de la biologie redox et de son impact en physiopathologie constitue un enjeu fondamental en santé humaine, car la dérégulation des phénomènes redox est une des causes majeures des maladies, pour la plupart liées au vieillissement, comme cancer, diabète, maladies neurodégénératives, métaboliques et inflammatoires. Donc à peu près tout, hein. Quand vous avez fait le tour de ça, ça veut dire tous les dysfonctionnements qui se mettent en place. Donc ça, là, voilà. Là, c'est pas Marie-Jo ostéopathe qui vous parle de ça. C'est pas Asia qui prêche pour sa crèmerie. C'est rien à voir avec les USA, rien à voir avec Asia. C'est juste sur le site de l'Institut de biologie intégrative de la cellule, Michel Toledano, chercheur au CNRS, il écrit noir sur blanc, la dérégulation des phénomènes redox est une des causes majeures des maladies. Donc, on comprend que si la biochimie redox part en live, et bien à ce moment-là, les dysfonctionnements peuvent se mettre en place. Et donc, on peut remonter le raisonnement à l'inverse. Si on remonte le potentiel de la biologie redox, il n'y a plus lieu que les dysfonctionnements soient là.
la cellule va se retrouver en pleine possession de son propre pouvoir de régénération. Elle va se réveiller et elle va se remettre en route et nettoyer tout ça, etc., etc. Il faut juste bien avoir en tête qu'une petite cellule dans le corps, si elle est isolée des autres, s'il n'y a plus de communication, elle ne sait plus quoi faire. Et elle se met en état de veille, tout simplement. Ce qui laisse, il y a toujours des cellules à côté qui se croient bien plus intelligentes et qui se disent « Ah ben c'est pas grave, moi je vais faire le boulot à la place, je vais coder moi-même au niveau génétique et puis là, on arrive à des aberrations pas possibles. » Donc simplement, l'image que j'aime bien donner, c'est que le redox, c'est comme si c'était l'œil de la cellule. Ça ouvre la cellule à avoir une vision générale de tout ce qui se passe dans le corps humain. Voilà, donc une fois qu'on a compris ça, c'est vraiment la base de comprendre qu'une fois qu'on n'a plus assez de redox, la cellule, elle se met en état de veille parce qu'elle n'est plus du tout informée, elle n'a plus de vision générale de ce qui se passe dans le corps. Et là, voilà, dès qu'on a une régulation des phénomènes redox, eh ben, voilà, toutes les maladies peuvent s'installer tranquillement. Vous voyez, par exemple, un enfant de 5 ans qui se coupe le doigt, il va être cicatrisé en quelques heures. Une mamie de 85 ans avec la même blessure, elle va mettre 3 jours, 4 jours, 5 jours, s'infecter, etc., etc. Tout simplement parce que son corps sait encore faire, hein, elle va pouvoir cicatriser, mais en 5 jours. Mais tout simplement parce qu'elle a tellement moins de biologie redox que tout tourne au ralenti et tout est informé à vitesse escargot. Voilà. Donc, la mamie, on lui met du redox sur le doigt où elle en boit, elle va retrouver une vitesse de cicatrisation bien plus rapide. Donc, si vous avez compris ça, si vous avez compris en fait que tout votre corps n'est composé de cellules, tout votre corps n'est composé que de cellules. Ça, c'est comme ça. Les cellules, elles se déclinent en tout ce que vous voulez, hein, en os, en cartilage, en muscles, en nerfs, etc. Mais vous n'êtes qu'un amas de cellules qui arrivent à s'organiser entre elles. Donc, forcément, quand on se pose la question sur quoi le redox va pouvoir agir, vous avez compris qu'en fait, elle va informer la cellule à se réveiller et à retrouver son propre pouvoir. C'est vraiment redonner le pouvoir propre au corps. Le corps, il sait faire. Et donc, forcément, vous avez compris que de maintenir un potentiel redox haut va pouvoir agir sur tout votre corps en entier, toutes les cellules de votre corps. Il n'y a pas une cellule qui ne fonctionne pas avec du redox. Une cellule qui ne synthétise pas de redox, c'est juste une cellule qui est morte. Voilà, ça n'existe pas. Que ce soit dans n'importe quelle cellule vivante, hein, chez les plantes aussi, c'est la même chose. D'accord? Donc forcément, on va avoir un impact sur le cardiovasculaire, immunitaire, enfin tous les systèmes de toute manière. Donc là, je vais aller un petit peu vite parce que vous pouvez aller sur le site ici, theredoxdoc.com. Donc ça, c'est un chercheur américain qui a fait ce site et c'est trop cool, c'est traduit un peu en français là. theredoxdoc.com et vous voyez toutes les interactions qu'il peut avoir, on peut trouver avec les recherches scientifiques qui ont eu lieu entre des pathologies et le redox, etc. Vous voyez, gardez juste en tête, par exemple, le système cardiovasculaire, les petites cellules qui forment la tunique vasculaire hein, de vos vaisseaux. Plus on vieillit, plus elles se régénèrent doucement, plus elles durcissent. Et puis, par exemple, si elles durcissent et puis tout d'un coup, elles se percent, et vous avez une personne qui se retrouve en train de faire un AVC ou n'importe, alors que là, alors si déjà la tuyauterie est en mauvais état, et ben, ça va redonner un petit coup de cellule pour retrouver un bon rythme de régénération et du coup, la tuyauterie va redevenir bonne. Et si, par exemple, comme moi qui prends du redox maintenant, ça va permettre d'entretenir tout mon corps avant que les dysfonctionnements se mettent en place. Ça, c'est hyper aussi important à comprendre. Je ne vois pas pourquoi j'attendrais que mon corps soit en total dysfonctionnement pour lui donner un coup de main sur le truc le plus physiologique qu'il sait faire. Voilà. C'est la physiologie du corps humain et de la cellule, c'est d'être en vie grâce aux molécules de signalisation redox. Donc, je ne lui apporte rien de nouveau. C'est juste que je l'aide à garder le même rythme. Alors, je vais un petit peu vite, là, système immunitaire, système digestif, hein, à l'heure actuelle, c'est vraiment une catastrophe. Hein,
Voilà, on a beaucoup de témoignages là-dessus, sur le digestif, etc. Alors là, j'avais fait un petit cours sur le cancer, mais là, c'est pas spécialement sur le cancer. Sur le système nerveux, hein, on disait même que les nerfs ne se régénéraient pas à un moment donné. Les scientifiques maintenant reviennent dessus. On a un super témoignage hein, sur la maladie de Parkinson. Hein, on témoignera sur scène le 28 avril à Lyon. Sur les dépressions, surtout. Franchement, surtout, moi, j'ai 2 patientes en fibromyalgie, dans des états, mais pas possible. Du coup, quand on a mal de partout, complètement dépressive, alors très, très jeune, avec des enfants de 3 ans, au bout de 15 jours, elle a eu des résultats super étonnants. Hein. Elle m'a dit, ouais, vous m'avez bien dit que c'était pas miraculeux, mais je vous assure que oui, j'ai envie de reprendre le boulot, je me sens vachement moins fatiguée, moi, beaucoup de douleurs, etc. Sur Parkinson aussi, là, on a un ami, sa neuro ne revenait pas des progrès qu'il a fait, hein, beaucoup moins de tremblements, il arrive à lever les bras, etc., etc. Donc, de toute manière, la seule question, enfin, le seul raisonnement qu'il faut avoir, c'est qu'on n'est pas dans de la chimie, dans des mélanges de molécules chimiques comme classiques, comme on a l'habitude de l'entendre, d'accord ? C'est pas une combinaison. On est vraiment sur une raisonnement habituel où on se dit j'ai ça, est-ce que ça peut agir sur ça? En fait, c'est le redox agit sur tout. Quoi que vous me disiez que vous ayez, hein, que ce soit de l'arthrose, une fibromyalgie, un Parkinson ou un cancer, quoi que vous ayez, de toute manière, c'est dû à une dérégulation redox dans votre corps. C'est la base de la base. Si la cellule dysfonctionne, votre corps dysfonctionne. Voilà, et ça, c'est pas moi qui le dis. Hein. Vous voyez, c'est Michel Toledano, chercheur au CNRS, avec tous les centaines d'autres chercheurs dans le monde qui disent la même chose. Hein. Voilà. Il n'y a pas qu'en France, au contraire. Voilà, moi, c'est autant aux États-Unis qu'en France qu'ailleurs. Sauf qu'ils ne sont pas encore en courant que ça a été stabilisé, mais ça viendra bien. Donc, du coup, comment est-ce qu'ils ont fait ASEA pour arriver à copier la nature? Alors ça, c'était vraiment l'exploit technique. Vous savez, comme la nature est douée, hein, comme elle arrive justement à produire tout ce qu'elle produit. Donc, ils ont dit, on va faire exactement comme la mitochondrie. Donc, comment elle fait la mitochondrie? Elle arrive à maintenir sa vie grâce à une molécule d'eau salée. Pourquoi? Mais parce que la cellule, elle est intelligente. On est composé à 2 tiers d'eau. Donc, elle a dit, elle travaille avec l'élément le plus important dans notre corps, celui où on en a le plus en plus grosse quantité. Voilà, et du coup, c'est une molécule d'eau salée. La mitochondrie, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, une molécule, vous voyez, c'est un assemblage d'atomes. Hein, pour ceux qui ne se souviennent plus que la chimie, c'est loin, etc. Donc, des atomes, c'est comme des petits billes qui se combinent dans un sens, dans l'autre, etc. Par exemple, de l'eau, c'est H2O. Donc, un atome d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène qui se combinent entre elles pour donner de l'eau. Et du sel, c'est du sodium et du chlorure. C'est comme ça, c'est les atomes qui se combinent et ça va former une molécule. Donc la mitochondrie, elle arrive et elle récupère ses matériaux de fabrication. Donc elle va déstructurer la molécule d'eau salée, exactement comme fait ASEA. Mais alors là, c'était hyper compliqué parce qu'on est dans la physique nucléaire. Donc, ce n'est pas des chimistes qui ont mis ça au point, c'est vraiment des physiciens nucléaires. Ils ont fissuré les liens entre tous ces différents atomes pour récupérer juste les petites billes. Donc, pour récupérer les atomes et ensuite pour pouvoir les recombiner, faire un autre dessin avec, faire des milliers d'autres dessins avec, hein, parce qu'il y a 2 formes et avec des milliers de molécules de signalisation, redox. Et pour arriver donc à obtenir exactement la même chose que ce qu'a fait la nature. Donc, moi, c'est ça qui m'a beaucoup plu quand j'ai découvert comment ça fonctionnait. C'est juste de me dire, mais en fait, on n'apporte rien de nouveau au corps. Il fonctionne comme ça. On lui redonne juste un petit coup de pouce. Parce qu'au fur et à mesure qu'on vieillit, dans l'environnement qu'on est, etc., avec la nourriture qu'on a, on produit de moins en moins de redox. Et ça va d'autant plus vite. Hein. Regardez toutes les nouvelles maladies, enfin les maladies neuro, etc.
Vous regardez, il y a peut-être 50 ans, il y en avait beaucoup moins qu'à l'heure actuelle. Tous les cancers, il y en avait beaucoup moins. Il y a 70 ans, 80 ans, enfin même il y a 40 ans, il n'y avait pas un enfant qui avait un cancer. Maintenant, il y en a plein. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas notre corps qui a changé. Le corps, il n'a pas, en 50 ans, on ne s'est pas mis à fonctionner autrement. Notre ADN, il ne s'est pas muté en catastrophe. C'est notre environnement qui a changé. Notre environnement est devenu tellement pollué pour nous, avec ce qu'on mange, ce qu'on respire, ce qu'on boit. On s'intoxique tellement à longueur de temps, on accélère cette dérégulation du redox. Ça, c'est clair et net. C'est un processus qui est largement accéléré ces temps-ci. Et vu qu'on ne va pas pouvoir changer de planète pour l'instant et qu'on n'est pas en phase, on ne va pas pouvoir nettoyer notre environnement de ce qu'on mange, même si vous faites très très attention, de toute manière, c'est quand même rempli de produits chimiques, hein, quoi qu'on fasse, qui viennent de tous les côtés. Donc, on a accéléré ce problème de dérégulation de redox. Et ça traduit à l'heure actuelle par tous cette explosion de maladies qui n'existaient pas il y a quelques temps, quoi. C'est pas c'est pas des quand je dis nouvelles maladies, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment l'intoxication est devenue tellement forte, notre corps s'est tellement déréglé face à notre rythme de vie, à nos voitures, à nos usines, etc., qui partent en lambeaux, quoi. Et après, du coup, comprenez bien que quoi que vous ayez, vu qu'on est en phase, le corps se détruit de plus en plus vite. Si on a encore la chance, à l'heure actuelle, d'être jeune et en bonne santé, c'est justement là où la molécule de signalisation redox est aussi super intéressante. Ça va vous permettre de nettoyer et de faire en sorte que vous continuez à vieillir. Je n'ai pas dit que vous allez devenir immortel, mais par contre en bonne santé. De ne pas arriver à 65 ans tout cassé, de ne plus pouvoir marcher à 70 ans avec une canne et d'être happé et de ne plus arriver à rien faire. Ça ne sert à rien, sinon, d'arriver dans cet état-là. Voilà, il y en a qui arrivent à l'âge de 70, 80 qui pètent le feu, et il y en a qui sont complètement démolis. Donc, c'est bien qu'on peut y arriver en se tenant debout et sans en étant couché au fond d'un lit. Donc, c'est à partir de maintenant qu'on peut entretenir, justement, vu que notre environnement s'est fortement dégradé. De l'autre côté, on peut venir contrebalancer notre corps en l'aidant dans sa propre physiologie, en lui filant un coup de main pour qu'il arrive à travailler comme il sait faire. Point barre. Donc, c'est ça qui est super intéressant. Si vous êtes déjà dans un mode dysfonctionnement, vous allez voir que dans 100% des cas, vous allez avoir une amélioration, un changement. Mais c'est juste obligé parce que vous êtes fait que de cellules. Donc, quoi que vous ayez, vous allez avoir une amélioration. La seule chose qu'on ne peut pas dire, c'est au bout de combien de temps? Au bout de combien de temps? Parce que votre histoire, elle est propre avec justement toute votre histoire de vie. Donc ça, c'est chacun voit au bout de combien de temps, au fur et à mesure, il arrive à avoir des changements dans son état de santé. Mais ce qui est sûr, c'est que dans 100% des cas, vous allez avoir un changement de santé. Bon, ça, c'est obligatoire. Et pour ceux qui sont en bonne santé, le but du jeu, justement, c'est d'éviter de rentrer en dysfonctionnement et d'arriver justement à filer un coup de main au corps tout au long de ces années et qu'il puisse rentrer dans un processus physiologique de vieillissement tout en gardant au fur et à mesure sa force. Alors ça, j'aime beaucoup cette photo. Tiens, je l'avais mis là, celle-là. Regardez le redox. Regardez, au bout de 6 semaines, donc elle met une dose de redox dans l'eau toutes les semaines. Et on voit bien la différence entre les fleurs et la tige qui ont séché ici parce qu'elles ne sont pas dans le redox. Le redox, c'est la vie. Le redox, c'est la vie. Vous voyez, les tiges, non seulement elles sont restées vertes, mais en plus, elles sont capables de faire des rejetons ici. Alors que juste en haut, c'est tout sec et on voit bien que ça n'a pas été coupé hier. Donc, vous voyez bien la cellule de la petite fleur, là, de la rose. Pareil, la même chose, si vous lui amenez la vie, une molécule de redox, vous voyez ce qu'elle est capable de faire. Donc, votre corps, c'est la même chose. Donc, n'allez pas me dire que c'est un effet placebo sur la plante.
Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Donc notre environnement, etc., fait en sorte que la dérégulation redox s'accélère. Donc nous, on ne peut pas changer notre environnement, mais par contre, on peut vraiment aider le corps à faire en sorte qu'il arrive à contrecarrer toute cette dérégulation de redox. Voilà. Donc forcément, les sportifs sont hyper intéressés parce que eux, quand ils tirent à fond, ils s'oxydent très très vite, le stress oxydatif. Donc l'endurance, la récupération, etc. Là, on est vraiment au top. Alors, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de la molécule de signalisation redox dans le contenu? Le redox, donc, c'est naturellement présent dans le corps. Vous n'êtes pas en train d'amener quelque chose d'extérieur. On est sur une régénération cellulaire. Donc, vraiment, le plus causal, vous n'avez pas, puisqu'on est en train de faire en sorte que la petite cellule de votre corps aille bien. Si toutes les petites cellules de votre corps vont bien, vous avez compris que c'est les tissus qui vont aller bien, les organes qui vont aller bien, les systèmes et donc votre corps. Voilà, donc plus causal, il n'y a pas. Il n'y a pas mieux pour vraiment être à la source d'un bon état corporel. Il n'y a pas d'interaction possible avec une médicamentation quelconque. Vous avez compris, on a pris les matériaux de construction de l'eau salée. Celui qui me dit « mais c'est de l'eau salée », alors je répète bien, on a pris les matériaux de construction, on a pris les atomes. Donc, il y a 4 atomes, d'oxygène, d'hydrogène, du sodium et du chlorure, et on les a tous recombinés en des milliers de formes différentes. On n'est pas du tout sur une molécule d'eau salée. Mettez une fleur dans l'eau salée, vous verrez qu'elle n'est pas du tout en train de faire des rejetons, elle est en train de crever 2 fois plus vite. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir ni de surdosage, ni d'interaction. Pas de surdosage parce que c'est ce que votre corps, il s'en sert tout le temps. C'est comme si vous me disiez, si je respire trop fort, est-ce que je vais avoir un surdosage d'oxygène et est-ce que ça va être mauvais pour moi? Non, parce que c'est tellement physiologique à votre corps que vous inquiétez pas, il sait gérer. Donc là, c'est la même chose. Si tout d'un coup, vous avez vraiment aucune cellule de votre corps n'a besoin de redox, ne vous inquiétez pas, c'est biodisponible, ça ne se stocke pas, ça sera directement éliminé. On est donc tellement sur, vous voyez bien qu'on n'est pas en train de dire j'ai un mot de tête, je prends quelque chose et au bout d'un quart d'heure, je ne sens plus la douleur, donc ça ne veut pas dire qu'il est guéri, mais au moins je ne sens plus. Donc on est vraiment laissé le temps à votre corps de réagir. Vous avez mis peut-être des années, des mois, des années à faire en sorte que votre corps soit tellement malmené qu'aujourd'hui, il y a un gros dysfonctionnement qui s'est mis en place. Donc, c'est pareil là. C'est pas parce que vous buvez pendant une semaine des molécules de signalisation redox que tout va se remettre en route. Non, tranquille, on est sur une régénération vraiment cellulaire. Donc, moi, c'est ce que je dis à mes patients. Je dis, on est bien d'accord qu'on part au moins sur 3-4 mois, minimum. C'est parce que c'est à partir de là qu'on va commencer à avoir des effets hyper intéressants parce que le corps, là, va être un peu regonflé au top. Donc, voilà. Et après, dans 100% des cas, vous allez avoir des améliorations, mais c'est juste une question de temps. Point barre. Comment le prendre? C'est hyper facile. Vous recevez une bouteille avec un petit gobelet, on ne mélange pas avec rien, on le garde un peu dans la bouche. Le dosage dépend de votre état de santé, mais évidemment, par exemple, moi qui suis en pleine forme et qui suis juste en cure d'entretien pour aider mon corps à se régénérer, à se détoxifier, parce qu'à partir du moment où la cellule va se réveiller, qu'elle va se régénérer, la première chose qu'elle va faire, elle va détoxifier. Voilà. Ce n'est pas le but d'ASEA de détoxifier, c'est de régénérer la cellule. La détoxification, ça va être une conséquence de cette régénération. D'accord? Donc, c'est tout en un, c'est super. Donc, le dosage dépend de votre état de santé. Donc, évidemment, moi qui suis en pleine santé, mes cellules ont bien moins de redox que quelqu'un qui a un cancer ou une fibromyalgie ou n'importe quoi, qui est déjà en gros dysfonctionnement. Ça, on a bien compris. Donc, il est classé comme complément alimentaire. Donc, vous avez bien compris que ce n'est absolument pas un complément alimentaire. Un complément alimentaire, normalement, c'est on vient complémenter une carence, un aspect qui manque dans le corps. Donc, c'est un élément qui va venir améliorer un seul aspect dans votre corps et à un moment donné. Et si on arrête de le prendre, si le corps ne sait pas le fabriquer lui-même, et la carence revient. Voilà, point barre. Et on n'a en aucun cas corrigé une quelconque source, mais on a complémenté le symptôme.
Alors que là, pas du tout. On est sur la biologie moléculaire, donc il a bien fallu le ranger quelque part. Donc, ils l'ont rangé dans le complément alimentaire, mais on n'est pas du tout sur un complément. Et bientôt, il y aura une nouvelle catégorie qui sera créée. Hein. D'ici 10 ans, vous verrez. Mais par contre, du coup, vous avez tous les machins d'usage, pas pour les femmes enceintes, pas pour les enfants, ne pas dépasser la dose, blablabla, bla, voilà, qui est écrit partout. Évidemment que j'en donne à mes enfants, évidemment que les femmes enceintes. S'il y en a qui ont besoin de s'entretenir et qui ont besoin que le placenta passe une super barrière et qui se détoxifie au fur et à mesure pour aider le bébé, etc., c'est vraiment elle aussi, quoi. Donc, gardez bien en tête qu'on n'est pas sur un produit, on n'est pas en train d'amener quelque chose au corps. On est en train juste de l'aider à faire ce qu'il sait faire, point barre. Donc, là-dessus, on ne peut avoir aucune crainte. Voilà, donc ça c'était la partie boisson, puis du coup il y a un petit gel, alors voilà, le petit gel pour la peau, pour l'acné, pour les rides, pour les douleurs, puisque ça vient augmenter le flux sanguin, donc ça active les anti-inflammatoires naturels, etc. Donc ça c'est les résultats, donc en Europe il a été testé par Dermatese, vous voyez, donc tout ça c'est les résultats officiels au bout des 4 semaines. Donc voilà, quelques photos valent mieux qu'un long discours, le petit bébé là, pour ses gencives. Regardez les retours de peau qu'on peut avoir. Vous voyez, on est sur du 5 mois. On n'est pas en train de dire qu'elle l'a mis 15 jours et puis voilà. Et certainement qu'elle devait prendre de la boisson aussi, hein, parce que la régénération se passe toujours aussi par l'intérieur. Alors la mamie, hein, ses mains toutes craquantes, craquelées parce que la cellule de la peau ne se régénère pas. Regardez au bout de 4 semaines comment c'est. D'ailleurs, c'est le nom de la pommade, hein, Rénu 28. 28, c'est le nombre de jours qu'il faut une cellule de la peau pour se régénérer. Alors, pour les rides, alors c'est super génial, ça marche vraiment au top. L'acné, regardez ici les vaisseaux, les varices, 6 mois après. Donc là aussi, hein, il n'y a pas que du gel, hein, il y a de la boisson aussi. Et ça, c'est une photo que moi j'ai mis d'une de mes patientes au cabinet. Une petite mamie avec une maladie de rhino, les mains toutes violettes et la toute blanche, tellement il n'y avait plus de sang qui arrivait au bout de la phalange. Dysvascularisation totale, la main glacée, très douloureuse. Je lui dis, ah, ben, on va s'amuser, on va en mettre pendant que je vous fais autre chose, etc. Elle me dit, ah, d'accord, oui, je veux bien essayer. Donc, on a mis au bout de 5 minutes, la paume, elle avait changé de couleur et on voit le sang remonte au doigt. Donc là, c'était tout blanc sur la première photo parce qu'il n'y a plus du tout de sang qui arrive. Là, le sang se remet en route et au bout de 10 minutes, elle a les mains rosées. Et surtout, c'est que la main, donc, est passée de l'état glacé à réchauffer et elle a pu s'en servir pour s'habiller, etc. Donc, elle était vraiment super contente. Donc, vous voyez que physiquement parlant, il se passe quelque chose d'immédiat. Là, c'est immédiat que dès qu'on a réinformé un peu les vaisseaux sanguins à travers la peau, la réaction, elle est là. On n'est pas sur quelque chose… ah bah tiens, généralement, enfin souvent quand on prend des compléments, ce que j'entends c'est oui, non, j'ai pas senti grand-chose, mais peut-être que si je l'avais pas pris, ça avait été pire. Là, on est capable de voir les résultats à l'instant T. Voilà. Donc évidemment, si on veut rester sur ces résultats-là, c'est là que la régénération va prendre du temps. Mais on est capable de voir qu'immédiatement, le corps est en train d'accepter et est trop content de retrouver son redox. Ah oui, alors ça, c'est ma tante qui était tombée dans les escaliers, mais ça faisait 10 jours. On a plus eu un effet lifting que pour les hématomes. Voilà. Et puis, donc, le petit coffret pour la peau, nettoyant, réparateur, etc., etc. En fait, il faut bien arriver à comprendre que la base physique, pour la guérison, elle va passer par ASEA. Voilà, point barre. C'est en tout cas, si vous voulez donner la meilleure chance à votre corps de s'autogénérer et de s'entretenir, ça passe par ASEA forcément. Alors après, quand on a un gros dysfonctionnement, etc., on a des carences qui sont installées, qu'on a besoin d'apports particuliers de vitamines, etc., ce qui va être super intéressant, c'est que ASEA va remettre en route la cellule et va dire, tiens, regarde, on est en train d'amener un complément, de la vitamine C ou je ne sais quoi, va le chercher. Parce que ce n'est pas la peine de prendre un quelconque vitamine ou n'importe quoi si vous ne prenez pas ASEA, parce que la cellule, elle ne va pas être capable d'aller le chercher. Et vous le prenez, ça traverse les intestins, ça tourne aux égouts, et vous n'en tirez même pas 10% de bénéfices, alors qu'ASEA va vraiment venir optimiser tout ce que vous prenez à côté. Donc pour moi, la guérison, c'est vraiment un tout.
Mais en tout cas, pour le corps physique, ça passe par ASEA, ça c'est clair. Après, il y a tout le côté émotionnel, etc., ça c'est sûr. Mais la clé basique pour le corps physique, ça va passer par ASEA et après par tout ce que vous pouvez venir complémenter à côté qui pourra être optimisé grâce à ASEA. Donc, bon, vous, normalement, vous avez tous un petit peu l'habitude de savoir ce que c'est que la vente directe. Moi, je parle beaucoup à des gens qui connaissent rien de tout ça. Donc, je leur raconte vite fait l'histoire de pourquoi on est parti sur une vente directe. L'habitude, on est plutôt sur des marchés qui n'ont pas assez de sous pour commercialiser. Donc, ils utilisent ce système-là pour faire connaître leurs produits, alors que là, on est complètement dans l'inverse. Norton, c'est déjà un ultra millionnaire. Donc, l'argent pour faire commercialiser son produit, c'était bon. C'est juste que ASEA, ils n'arrivaient pas à stabiliser leurs molécules de signalisation redox et au bout d'un moment, ils étaient à court de budget. Donc, ils se sont tournés vers M. Verdis Norton, père là, qui était déjà à la retraite, en tant qu'investisseur privé pour qu'il finisse de financer les travaux. Et il s'est pris de passion pour la biotechnologie, donc il a financé jusqu'à ce qu'ASEA arrive à stabiliser cette molécule en 2009, ces molécules. Et à ce moment-là, Verdis Norton, qui est un Forbes 500 qui a dirigé des gros groupes d'entreprises, etc., a contacté un labo pharmaceutique pour vendre ses brevets, puisque c'est le processus traditionnel. Et là, ils étaient déjà rentrés en études cliniques avec 185 personnes, dont 6 vraiment en état on leur avait dit rentrez chez vous, allez mourir tranquillement. Et au bout d'un moment, en fait, ils voyaient que plus ils prenaient du redox et plus ils remontaient un petit peu la pente. Et là, le Big Pharma, le labo pharmaceutique qu'ils avaient contacté, leur a dit OK, on rachète les brevets. Par contre, vous stoppez immédiatement l'étude clinique. Donc, les Norton ont dit oui, mais si on arrête tout de suite, il y a 6 personnes qui sont vraiment en grave danger de mort imminente. On dit oui, la réponse officielle, ça a été de dire oui, mais les gens qui meurent, de toute façon, il y en a tout le temps. Donc là, ils se sont dit OK, ça ne nous correspond pas et en plus, le brevet ne va vraiment pas profiter à l'humanité. Donc, on va se passer de vous. On n'a aucune idée de comment on va faire connaître notre redox, mais en tout cas, ça ne passera pas par vous. Et là, c'est là qu'ils ont fait appel à des spécialistes qui leur ont dit il faut partir sur la vente directe. Voilà. Donc, vous qui connaissez un peu ça, on est là actuellement sur le marché de la santé, de la beauté, avec le Renu. Il n'y a aucune concurrence, c'est non toxique, il n'y a pas de contre-indication, il n'y a personne qui fait de la biologie moléculaire ailleurs, il n'y a personne qui a les résultats qu'on a. Allez voir, faire un tour sur le site de ASEA Healthy Self en anglais, ou même d'une autre, quand on voit ce qu'on a en 3 mois, les résultats qu'on a sur notre blog, etc. Moi, quand je vois mes patients, comment ils évoluent, voilà, je me dis dans 1 an, dans 5 ans, mon Dieu, waouh, on a vraiment de la chance d'avoir été les premiers à connaître ça et à faire connaître ça en France, quoi, hein. Donc après, ça va très très vite parce que qui est-ce qui ne connaît pas quelqu'un qui a des soucis de santé, on a tous quelqu'un qu'on aime qui est en train de se débattre là-dedans et qu'on veut lui apporter la meilleure des choses. Et en plus, là, on est sûr, dans 100% des cas, qu'il aura une réaction. Voilà, après, ça va tout juste dépendre du temps, mais en tout cas, c'est la meilleure chose qu'on puisse lui offrir, c'est de dire à ces cellules, allez, vas-y, courage, réveille-toi et remets-toi en route correctement. Ça intéresse 100% de la population. On n'est pas sur une toute petite niche, par exemple, juste de la beauté ou juste de la santé ou n'importe quoi. Voilà, ça touche absolument tout le monde. Et ASEA est vraiment une entreprise qui est dans le cœur. Moi, je me suis déplacée juste à Copenhague pour voir ça, pour voir qui étaient les Norton, justement. Et j'ai vraiment pas été déçue. C'est vraiment des gens, Norton, qui sont dans le cœur, qui ont vraiment décidé d'apporter quelque chose à l'humanité. Donc, pas de blabla, pas de fumisterie, etc. Eux, ils n'avaient pas besoin d'argent et ils sont déjà multimillionnaires. Mais ils sont vraiment là pour laisser un cadeau à l'humanité. Et pour eux, ça sera donc d'avoir réussi à faire connaître le redox.
Et il dit, nous sommes tous au début de quelque chose d'immense avec un grand objectif. Et ce jour est le moment où nous commençons à influencer le futur. Nous pouvons changer le monde. Donc, c'est vraiment ça. Si chacun de nous, on a vraiment à cœur qu'une santé respectueuse du corps et non toxique se développe sur notre planète, c'est à nous de faire connaître ce qu'on trouve intéressant. On peut toujours parler, blablater sur les labos pharmaceutiques, etc. Si on ne passe pas à l'action et si on ne joue pas l'action à la parole, à un moment donné, il y a un décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Donc, pour moi, pour ma part, ça a vraiment été, pour ma part, ça a vraiment été ça, moi, le facteur quand je voyais toutes les améliorations qu'il y avait, c'est de dire, mais c'est obligé de faire connaître ça, c'est juste énorme. Il y a plein de gens qui en ont tellement besoin qu'il faut, maintenant, allez, on passe à l'action et on en parle et on fait